on va prendre la question de Daniel Michombero, qui nous vient de Goma. Merci. C'est un journaliste qui couvre l'actualité opérationnelle. Il est à Kinshasa pour quelques jours et nous... bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Michombero. Vous savez, pour la petite histoire, pour l'anecdote plutôt, j'ai toujours cru que vous étiez une personne fictive. Je vois souvent vos tweets et j'apprécie. Vraiment, c'est pas pour vous flatter, mais je pensais que vous n'existiez pas, que c'était un... un troll comme voilà, mais les là, autres je vous vois en personne et félicitations pour le travail que vous faites. J'apprécie énormément. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, en lisant les déclarations de certains pays et organisations à travers le monde qui interviennent déjà au sujet de la guerre et du calvaire qui traverse bien sûr la population dans l'est du pays en ce moment, l'on constate que beaucoup vont dans le sens d'appeler les parties au conflit à la table des négociations. Monsieur le Président, la position de la RDC, elle reste celle-là, pas de négociations avec le M23 que le gouvernement a qualifié de terroristes. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu, la population congolaise veut savoir pourquoi cette position, pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas négocier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cela? Pourquoi la position aujourd'hui de dire on ne négocie pas? Pourquoi? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, il ne faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza entre Israël et le Hamas. Vous voyez que même si ce n'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est que cela arrive. Donc ça, c'est normal. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel les pays témoins, observateurs ne prennent pas part, ils ne peuvent qu'avoir cette position de dire « entendez-vous ». Parce que, évidemment, c'est l'idéal, c'est la meilleure des choses. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'ici, rejette ces négociations? D'abord, parce que je vous fais un bref rappel, lorsque, au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est, après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo, et non seulement déstabilisaient la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, tenter la dissuasion, donc en tendant la main. On avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque.
Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer. Ça ne se faisait pas assez rapidement. C'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi, entre autres, à les faire venir. Donc, ça fait que j'ai dû rentrer à Kinshasa. Mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression. Il l'a nié, jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à 2 reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphin Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes. À 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire « oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans ». Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour, mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors, s'ils avaient des revendications à faire, c'est
par le truchement des élections, et non pas en prenant des armes. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il était incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que... Kaze kuri wowe ukurikiye amakuru ya Blessed Family TV. Nizere yuko umeze neza. Nanone kandi nkwifurije ibihe byiza, nkwifuriza na weekend nziza. Ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Etienne. Amakuru yacu tuyahere muri Congo Kinshasa, aho Perezida Felix Tshisekedi yarayagiranye ibiganiro n'itangazamakuru, aho yabajijwe ibibazo byinshi bitandukanye. Perezida Felix Tshisekedi akaba yavuze ko icyo akeneye kuri none hari ukuganira n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Nanone avuga yuko nta mwanya afite wo kugira ngo abe yaganira n'umutwe wa M23. Perezida Felix Tshisekedi yavuze yuko aho bari mu nama muri Ethiopia Addis Abeba we na Perezida w'u Rwanda ati ntaco twabashije kumvikana kuko buri ruhande rwagerageje gutsimbarara ku bitekerezo byarwo. Atariko kandi kuri none uwo nkeneye kuganira nawe nta wundi ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Avuga yuko nta gihe na kimwe azigera afata cyo kugira ngo aganire n'umutwe wa M23. Nanone Perezida Felix Tshisekedi abajijwe kubyo yavuze ubwo yiyamazaga byo gutangaza intambara ku Rwanda no ku kibatsi gito, yasubije ati uko ibintu byifashe uyu munsi nababwira ko ndi umuntu w'imbere ubirebera hafi, ntibinyemerera gushira mu bikorwa ibyo navuze. Avuga ko atakora ibyo yavuze, ko ubu hari imihate ihagije ituma gutanga amahoro ari icemezo cy'ubwenge kurusha kwishira mu mwanya w'intambara. Yongeraho ati ndashaka amahoro asesuye ku baturage banjye, niyo mpamvu kubw'ibyo niteguye kuba mpagaritse ubushake bwanjye bw'intambara kuko nshaka guha amahirwe amahoro. Mu gihe imirwano yarushijeho guca ibintu, abantu ibihumbi amagana bagahunga, M23 igasatira kandi ikagota umujyi wa Goma. Ibihugu nka Amerika n'Ubufaransa byasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kwemera inzira y'ibiganiro hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, binasaba u Rwanda gukura abasirikare barwo mu burasirazuba bwa Kongo.
mu gihe n'ubundi imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Congo hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare ca Congo FARDC, haravugwa amakuru menshi atandukanye aho hacicikanye inkuru nyinshi zivuga yuko umutwe wa M23 waba waracitsemo kabiri, ariko kandi umuyobozi wayo akaba yatangaje yuko kuri uyu munsi ayo makuru ari amakuru y'ibihuha. Avuga yuko umuryango wa M23 ugikomeje kandi uri hamwe wose ku bumwe. Nanone kandi avuga yuko bagiye bashira abasirikari mu nzego zigiye zitandukanye. Reka nanone tubamenyeshe yuko umuyobozi cyangwa se perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir kuri ubu ari mu gihugu cy'u Burundi, aho agomba kuganira na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Perezida Salva Kiir aho yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda, nanone avuye kugirana ibiganiro na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Salva Kiir avuga yuko urugendo rwe rugomba gukomereza muri Congo Kinshasa. Akigera i Burundi ntabwo yaganiriye n'itangazamakuru, ariko kandi ikigenderewe ngira ngo kuri buri wese cyahita kigaragara. Biragaragara yuko Salva Kiir kuri uyu mwanya ahagaze nk'umuhuza wo kugira ngo ahuze ibi bihugu byo mu karere kamwe. Abizi yuko yaba Congo baba igihugu cy'u Burundi bose bagiye batangaza yuko bashobora kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Rero bikaba bigaragara yuko Perezida Salva Kiir ashobora kuba mu butumwa arimo cyangwa se mu rugendo rwe ahagaze nk'umuhuza wo kugira ngo n'ubundi abashe guhuza aba perezida bose, baba perezida w'u Rwanda Paul Kagame, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Reka rero n'ubundi dukomeze tubabwire yuko amakuru yacu ari akagaruka. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo umunsi ku wundi ujye ubasha kudukurikira. Reka n'ubundi mukomeze kugira weekend nziza yuzuye ibyishimo ndetse n'umunezero.